Le silence, donc, est ce qui existe avant que l'on dise quelque chose. Le silence est ce qui vient avant la parole. Donc on voit bien en effet que le silence est bien un lien indéfectible avec la pensée. En grec, on appelle cela le logos. Le logos, c'est ce qu'on appelle le langage articulé, pensée et expression verbale. Le silence, donc, vient avant l'étape donc, de la verbalisation. C'est le lieu originaire où un sens peut exister, où une parole peut se dire. Il n'existe qu'avant que quelque chose soit dit. Voilà ce que nous dit donc le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss, notamment dans Triste Tropique. Dans Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss donc nous dit qu'il évoque le silence et il évoque surtout la nature qui lui, justement, renvoie au silence. Et il nous dit « la nature est silence ». La nature est silence. La nature ne dit rien. Soudain survient la culture. Nous sommes des êtres de nature et de culture. La différenciation que nous avons donc avec l'animal, par exemple, c'est qu'elle se situe précisément ici, à la frontière entre nature et culture. Nous, la nature humaine est donc bien un côté naturel, mais nous avons aussi ce qui nous élève au-dessus des animaux, c'est notre approche culturelle, dont le langage fait partie. La nature donc ne dit rien, et soudain survient la culture, qui dit quelque chose et qui met fin au silence. Lévi-Strauss regrette que la culture et la civilisation viennent perturber le silence, viennent perturber le silence de la nature. Parler, c'est sortir du silence et dire quelque chose. Le silence fait peur également. Il est angoissant par moments. Il est inquiétant parce qu'il est le lieu, parce que c'est le lieu qui n'est pas habité par un sens, par une signification. Le silence n'est pas symbolique. Le lieu n'est habité par rien. Dans le silence total, le moindre signe est inquiétant, angoissant. Le silence est troublant, perturbant. C'est le lieu du désert où l'on n'entend rien. Et ne rien entendre a quelque chose d'angoissant. L'idée que l'univers est vide, l'idée que rien n'a de sens dans le monde a quelque chose d'opprimant. Et Pascal le signifie magnifiquement bien comme toujours lorsqu'il nous dit que le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Il parle de l'immense vide de l'univers, de l'immense vide de la nature, où rien ne parle, où rien n'est communication, où rien n'est langage. Voilà la raison donc pour laquelle nous cherchons toujours à remplir le silence du bruit, de l'agitation, du mouvement. Nous fuyons le silence qui nous confronte à notre propre finitude, à notre propre solitude. Et nous essayons désespérément qu'il soit remplacé par une parole qui a du sens. Nous recherchons le sens parce que nous sommes des êtres symboliques et des êtres de sens.
nous avons besoin de signification et le silence nous renvoie à un non-sens. D'où, effectivement, le côté effrayé que nous sommes, que nous renvoie Pascal. Je fais une parenthèse sur Pascal. Voilà pourquoi Pascal, dans les Pensées, parle notamment du divertissement pascalien. Lorsque Pascal parle du divertissement, il nous dit que les hommes ont tellement peur de leur fin, de leur propre finitude, de se retrouver face à eux-mêmes, seuls avec eux-mêmes, que précisément, ils veulent absolument se divertir. Ils veulent absolument faire du mouvement, être dans l'occupationnel en permanence, pour éviter de se retrouver seul dans le silence avec soi-même. Ce vide donc des espaces infinis nous renvoie à un silence que nous croiserons plusieurs fois dans nos vies. Ce silence du monde et ce silence de Dieu également. Dire que la nature est silence, c'est dire que la nature ne nous parle pas. La nature ne nous dit rien sur elle-même. Elle reste cachée derrière ce silence obscur, feutré. Comme le dit Héraclite l'Obscur, la nature aime se cacher. Elle ne veut pas se dévoiler. Voilà pourquoi elle reste silencieuse, elle ne parle pas. La nature ne dit rien, elle ne s'exprime pas, elle est silencieuse. Il y a évidemment dans la nature des agitations, des mouvements. Par exemple, la mer, le vent parle. Mais ils ne produisent pas des paroles, ils ne produisent pas donc de sens, de signification. La nature ne nous parle pas de son histoire, de son origine, de son fondement. Ces mystères nous restent cachés et il nous faut la faire parler. C'est l'homme qui fait parler la nature par son intelligence, par sa pensée. Dans la réalité de notre expérience du monde, rien ne parle, rien n'a de signification. Le monde ne parle pas et Dieu se tait. L'alternative donc à ce silence est de dire quelque chose nous-mêmes. Donc, effectivement, faire ce premier pas pour essayer donc de parler. Il faut parler ou bien se taire. Il faut garder le silence ou bien commencer donc à parler. Il n'est pas d'ailleurs possible d'imaginer un silence qui dise quelque chose. Si nous revenons donc à l'étymologie même du mot silence, on voit bien que silentium, qui vient du verbe sileo, veut dire se taire. Se taire. Le silence est donc le fait même de se taire, de se retenir de parler, de se retenir d'exprimer quelque chose. Être silencieux est le propre de celui qui ne parle pas. Le grand Cicéron disait donc des hommes politiques auparavant « Dixeram de republica ut celeremus » j'avais dit qu'on ne parlerait pas de politique. Vu que, en effet, la politique, qui est l'art effectivement de la discutatio, d'accord, donc de la discussion, de l'échange, de la parole, des pouvoirs de la parole, eh bien Cicéron nous dit qu'effectivement, parfois, il faut savoir se taire, il faut savoir effectivement ne pas parler, et parfois donc, en effet, tomber dans le bavardage risque eh bien, d'avoir une épaisseur moindre que de se taire.
Le silence, donc, dit déjà ce que nous ne voulons pas dire, ce dont nous ne voulons pas parler. En ce sens, le silence peut aussi être un message. Lorsqu'on garde le silence, nous voulons exprimer déjà quelque chose. Et tous les silences n'ont pas la même signification. Donc on voit bien qu'il y a une pluralité de silences. Il n'y a pas un silence au singulier. Il y a des silences au pluriel. Tous les silences donc n'ont pas la même signification. Il y a des silences pesants, des silences cachés, des silences gênés, des silences ironiques, des silences comblés. Le silence donc peut se décliner, comme je l'ai dit, dans une pluralité de variances, une pluralité de manières, une infinité de manières, et nous savons parfaitement interpréter les silences. C'est ce qui fait également notre richesse, c'est d'avoir cette force interprétative. Et même lorsque notre interlocuteur, même lorsque autrui garde le silence, nous savons interpréter son silence. Donc une forme de langage. Le silence, en lui seul, peut être un message, donc, avec toutes les variations de la conversation, avec les variations que peut avoir la discussion, lorsqu'elle arrive à un point limite, également, lorsqu'on ne veut pas aller plus loin dans une discussion. Le message, donc, dans ce silence, est parfaitement explicite et clair. Ne pas répondre, c'est déjà dire quelque chose. Le silence est évidemment toujours lourd de sens, lourd de signification. Le silence est une forme de réponse. Une réponse, comme l'a très bien vu Montaigne, notamment dans les Essais, lorsqu'il nous dit que ne pas parler, c'est aussi une manière de parler. Le silence, donc, peut dire quelque chose et le dire d'une manière peut-être beaucoup plus efficace que de longs discours et de longues phrases. Il y a une force du silence. Et cette force du silence peut dépasser également la force de la parole. La force du silence peut dépasser la force de la parole. Nous pouvons dire donc des choses très concrètement sans les mots. Nous n'avons pas besoin de mots pour nous exprimer ou pour faire passer un message. Le corps, les corps parlent aussi. Dans le silence, nos corps, notre manière d'être au monde, notre médiation du corps par le monde et à travers autrui parle. Notre corps parle également. On voit donc bien que les corps parlent aussi dans le silence et donc que nous n'avons pas besoin de vocabulaire. Le corps parle la même langue pour toute l'humaine nature. Le propre de l'homme n'est pas de parler avec des sons, avec des mots, nous dit Montaigne, mais au contraire, c'est de parler avec son corps. Nous devons, nous dit Montaigne, parler avec notre corps, avec nos gestes. Et nos gestes et notre corps sont justement les moyens pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir verbaliser. Les mains parlent et nous disons tout avec nos mains.
Et elles disent, nos mains, également le silence. Nos mains ne parlent pas avec des mots, mais nos mains, justement, sont le mouvement du silence qui exprime quelque chose. On peut tout dire dans le silence. Il y a ici une forme d'indice. Une indice avec une dimension proprement politique également du silence. Et dans cette signification politique du silence, tout simplement, voilà pourquoi le silence est une forme de discipline. Si le silence donc est une discipline politique, c'est donc une organisation de l'espace public, le silence. La police, donc, qui est la cité, l'espace donc de la vie politique, est également animé par du silence et pas uniquement par des paroles. Voilà pourquoi donc le silence est aussi politique, est aussi une organisation de la politique. C'est une répartition, on pourrait dire cela, une répartition de l'espace, une répartition des fonctions dans l'espace social et politique. C'est un philosophe contemporain, Michel Foucault, qui a beaucoup écrit donc sur la politique et qui parle effectivement précisément du silence. D'accord ? Et du silence plus précisément sur une dimension politique, sur l'espace social de la cité. Foucault donc se penche sur le silence pour montrer que le silence donc est une manière d'organiser la société. La société a autant besoin d'institutions, police, armée, etc., d'accord, travail, tout ce qui va, on va dire, faire, justement, va constituer la société sociale et politique, mais, nous dit Foucault, le silence est aussi un moyen, d'accord, pour organiser la société. La société, donc, s'organise autour de silences choisis. Chaque société choisit son silence. Il y a donc des silences, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a donc dans toute communauté humaine des choses qui ne se disent pas et des choses qui peuvent se dire ou même des limites. Dans certaines sociétés, on ne dit pas des choses. Donc on voit bien que le silence peut être politique également. Foucault nous dit, il n'y a pas un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un, mais des silences. Et ils font partie intégrante des stratégies qui sous-tendent et traversent les discours. Il y a donc une organisation de la parole, qui est aussi une organisation du silence. C'est ça qu'il veut nous dire. Le silence est politique parce que le silence construit. Il dessine, il décrit le silence, l'organisation, donc j'y reviens, de la société. Il dit la manière dont nous nous rapportons les uns aux autres. Dans l'échange que nous avions eu dans une précédente conférence, le père nous avait évoqué notamment le fait qu'il avait vécu en Corée. Et en Corée, il nous avait dit qu'il y a des limites. Par exemple, il n'y a pas d'effusion, par exemple, il n'y a pas d'embrassade, etc. Donc on voit bien qu'il y a une limite. On ne peut pas soudir dans certaines sociétés, il y a effectivement des choses qu'il faut absolument ne pas dire, ne pas exprimer, avoir de la pudeur. Donc on voit bien que dans le silence, il y a une forme de pudeur également. Donc chaque société a ses silences. Et c'est ceux précisément qui organisent
nos sociétés. Les silences, donc, c'est ce qui permet également d'avoir une forme d'expression. Le silence, donc, est aussi, comme je vous le disais, un discours, donc une manière de dire. Avec Foucault, nous voyons donc que les limites du discours sont politiques, mais ces limites ne sont pas nécessairement et seulement politiques. Le silence, donc, dit aussi que le langage ne peut pas dire tout le temps. Et c'est là maintenant que nous allons nous pencher plus exactement sur à la fois le langage, mais également cette manière de communiquer. Et dans cette manière de communiquer, je pense qu'il est fort utile de faire un détour par les sceptiques. Parce que précisément les sceptiques, eh bien, nous disent que un sceptique, il veut toujours douter de tout. Il doute de tout, le sceptique. Et donc, voilà pourquoi il remet tout en doute, tout en cause. Il y a une forme d'ailleurs de stoïcisme parfois chez le sceptique, et précisément dans le langage, que va nous dire donc le sceptique? Eh bien, c'est précisément que parfois, en effet, il vaut mieux donc se taire plutôt que trop parler, parce que, ou bien, nous n'arriverons pas, justement, à être dans l'essence même de ce que nous désirons savoir. Pour savoir, nous aurons l'occasion de le voir, eh bien, il faut savoir parfois ne pas tout savoir. Le principe donc du scepticisme est qu'il a besoin d'affirmer, mais, et c'est là toute la spécificité donc du sceptique, pour pouvoir se détruire. C'est l'idée donc que rien ne peut être affirmé. Ça, c'est le principe effectivement des sceptiques. C'est aussi une parole qui veut se nettoyer de toute parole. Une parole en quelque sorte purgative. Autrement dit, pour un sceptique, la parole, ça peut être un remède. En grec, un pharmakon. Pourquoi le sceptique nous dit que ça peut être un remède, un pharmakon? Tout simplement parce que le sceptique parle pour ne plus avoir à parler. Il parle pour ne plus avoir à parler. Il emploie un mal à dose homéopathique, en quelque sorte, pour pouvoir s'affranchir du mal. Il faut naturellement pratiquer le langage. Ça, aucun problème. Pour se convaincre soi-même, d'ailleurs, du scepticisme. Et il faut se convaincre soi-même que le silence est meilleur pour pouvoir ensuite garder le silence. Parler du silence, c'est le rompre. Il faut parvenir au silence qui dit que nous sommes arrivés à une sagesse absolue. Le silence, donc, peut être de dire le fait que le sage est celui, donc, qui reconnaît qu'il ne sait pas tout. Celui qui parle beaucoup pense tout savoir. Le sage nous dit que parfois, il vaut mieux s'abstenir, écouter, pour pouvoir justement essayer justement de bien discerner. Le sage est celui qui sait qu'il ne peut pas tout dire sur le monde. En effet, il n'a pas, pardonnez-moi cette trivialité du propos, il n'a pas la science infuse, pour le dire autrement. Et il le sait. Voilà pourquoi il prend grand soin à l'écoute. Le fou, au contraire, croit pouvoir résumer le monde avec des mots, avec un langage. Et si j'étais taquin, et je le suis, on voit même certains
prendre un langage mathématique. Parce qu'on est sûr qu'avec le langage mathématique, on va tout savoir sur le monde. On va tout savoir sur le monde. Ah ben oui, tout peut être mesuré, tout peut être calculé, donc le monde peut tout nous dévoiler grâce aux mathématiques. Le fou donc pense véritablement résumer le monde donc avec des mots. Le vrai sage sait d'abord donc qu'il ignore, c'est donc la devise socratique par excellence, d'accord, de Delphes. Je sais que je ne sais rien. La densité du monde, sa richesse, sa profondeur, ne peuvent pas être résumés, simplifiés par les pauvres mots que nous employons lorsque nous cherchons à le décrire. C'est ce que nous dit le grand poète Lamartine, notamment dans La mort du loup, lorsqu'il nous dit que seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Le propre de l'animal est de rester en silence. Lamartine, donc, fait du silence, les bêtes, le lieu de la plus haute intelligence, le lieu de la plus haute sagesse. L'animal parle en silence, nous dit Lamartine, et il dit l'essentiel. Et cet essentiel, pour Lamartine, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Mais Lamartine nous dit autre chose. Il nous dit qu'il faut voir le monde tel qu'il est. Et voir le monde tel qu'il est suppose également de ne pas être obnubilé par le fait de toujours parler, par le fait de toujours être dans une logorée. Le texte donc de Lamartine fait écho donc à une tradition philosophique que l'on appelle donc le stoïcisme. Et les stoïciens, précisément, nous disent en effet que le mieux, en effet, c'est de ne pas parler, c'est de garder le silence. Le stoïcien donc nous dit que parler, pleurer, c'est lâche. Et que face à cette lâcheté, d'accord, eh bien, il faut uniquement éprouver du désir, avoir une forme d'assentiment face au destin qui se présente à nous. Il nous dit qu'il faut être dans l'acceptation de ce destin qui nous arrive, dans cette acceptation du monde qui se présente à nous tel qu'il est. Nietzsche a une autre formule. Lui, il parle d'amor fati. L'amor fati, l'amour du destin. Fati, fatum, en latin, la fatalité, le destin. Voilà pourquoi donc, pour les stoïciens, il faut être capable d'embrasser le destin, d'étreindre le destin, et alors là, nous serons capables de nous laisser combler par le monde tel qu'il vient, par le monde tel qu'il est. Le stoïcisme, donc, est une discipline de la parole. Et cette discipline de la parole est également une discipline du silence. Chez le stoïcien, vous l'avez bien compris, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Pour le stoïcien, il faut donc mesurer, modérer ses plaisirs, modérer ses désirs. Voilà pourquoi il faut donc modérer son langage, modérer le silence. Nous pouvons changer nos désirs et seul le silence est grand, nous dit notamment le stoïcisme. Il faut suspendre nos lamentations, nos plaintes, l'expression de nos désirs et de nos plaintes qui ne cessent de nous fatiguer et
qui n'empêche pas le monde de changer. Le silence, donc, est vraiment l'intuition de la grandeur, et celui qui veut vouloir parler de tout ne mesure pas la grandeur absolue que les mots ne peuvent pas décrire. Et nous pouvons faire référence à un logicien contemporain qui s'appelle Wittgenstein. Et Wittgenstein, dans le traité théologico-politique, nous dit que le silence a une autre signification. Il nous dit « Sur ce dont on ne peut parler, il convient de garder le silence ». Là encore, on voit bien que Wittgenstein nous invite, nous recommande, nous conseille, en effet, comme les stoïciens, de garder le silence lorsque on n'a rien à dire ou lorsqu'on ne sait pas. Il y a des choses dont on ne peut parler parce qu'elles ne se laissent pas décrire par les mots, parce que les mots ne peuvent pas les embrasser. Il y a des situations, voilà pourquoi une situation de silence est beaucoup plus parlante que parler. Beaucoup plus parlante que parler. Et c'est le silence précisément qui va rendre cette situation parlante et non parlée. Ce genre de circonstances, il faut donc garder, dans ce genre de circonstances, il faut donc garder le silence. L'un des exemples sur quoi il faut se taire est peut-être Dieu. Que pouvons-nous dire de Dieu ? Nous nous trouvons ici pris devant nos limites du langage. Nous pouvons facilement décrire une chaise, une table. Mais lorsque nous disons que Dieu est puissant, par exemple, nous pensons donc à la puissance telle que nous la percevons, c'est-à-dire la puissance finie et limitée dans notre monde contingent, dans le monde dans lequel nous vivons, dans le temps dans lequel nous vivons. Non pas donc dans l'infini, mais dans nos existences finies. Donc nous pensons Dieu, d'accord, avec notre puissance de fini, et non pas notre impuissance d'infini. On voit donc bien qu'il y a une contrainte. La contrainte donc, précisément des limites et de notre propre finitude, dans laquelle donc nous sommes confrontés, et avec laquelle nous sommes confrontés. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas l'infini. L'idée que nous nous faisons de la puissance est donc nécessairement amoindrie par le fait que notre pure expérience de ce terme de puissance ne peut pas correspondre à Dieu. De même, dire de Dieu qu'il est éternel ne veut pas dire qu'il a le temps devant lui. L'éternel, ça c'est pour nous, qui pensons effectivement dans un temps fini. Par contre, Dieu est un pur présent. Dieu est un pur présent. Dieu donc, précisément, nous ne pouvons pas donc décrire cette situation, nous ne pouvons pas le décrire avec des mots, là encore. Rien de ce que nous décrivons par des mots ne saurait être relié à ce que Dieu peut être. Nos mots ne peuvent pas décrire, en effet, ce pur présent. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous reviendrons sur le silence de la prière. Parce que peut-être que dans la prière, précisément, en l'absence de mots, notre relation à Dieu est autre. La meilleure façon donc de parler de Dieu
et peut-être de ne pas en parler du tout. Il faut regarder en lui ce qui est incommunicable, ce qui est indicible, ineffable. Lorsque nous essayons d'affirmer quelque chose de Dieu, nous faisons descendre le supérieur vers l'inférieur. Dans le cas de Dieu, le silence vaut singulièrement car Dieu est l'absolu, l'indicible, l'ineffable. Dieu est aussi celui avec lequel nous ne pouvons entrer en relation que dans le silence absolu. C'est l'immense tradition du silence que j'ai évoquée tout à l'heure dans la prière. Nous pourrions voir donc également dans le silence une forme, une certaine manière d'entendre ce que dit Dieu. Et ici, notamment, on peut faire référence donc à Kierkegaard, qui est un existentialiste danois chrétien, notamment qui a écrit plusieurs ouvrages, mais celui qui est le plus intéressant ici pour nous, c'est notamment dans ses papiers, lorsqu'il nous dit « Seigneur, ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. » Je le redis, « Seigneur, ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. » Il faut prendre un autre exemple maintenant, également, pour nous montrer cette spécificité du silence. Pour nous montrer une forme, là aussi, d'élévation. C'est notamment le cas sur la beauté esthétique, et notamment sur l'art. Vu que l'art, en effet, eh bien, participe à une forme de silence. Le propre, par exemple, d'une peinture, d'une image, est que si elle dit quelque chose, c'est justement par son silence, dans le fait qu'elle ne formule pas, d'accord, de mots. Si une œuvre d'art était un message, il aurait suffi donc tout simplement de faire passer le message. Or, l'œuvre d'art ne veut pas simplement faire passer un message. Cette œuvre nous dit quelque chose, et elle nous dit quelque chose dans son silence, et par son silence. Celui qui peut prétendre résoudre l'œuvre par des mots, alors celui-là n'a véritablement pas compris justement le sens justement de l'esthétique. Il faut respecter le silence de la peinture et des images. Le propre de la beauté est que l'on ne peut pas la dire, qu'on ne peut pas l'exprimer. Voilà pourquoi, souvent, face justement à de la beauté, Stendhal avait une magnifique expression. Il parlait effectivement presque d'une forme d'extase. D'accord ? Notamment dans La Chartreuse de Parme, Stendhal évoque justement cette beauté dans la beauté, dans l'esthétique justement que nous renvoie l'art, c'est surtout ce silence où il reste sans voix. Il reste sans voix. L'essentiel donc est sans doute ce que l'on n'exprime pas donc par ce vocabulaire. Il faut sans doute, avec le monde entier, faire preuve de retenue. Tenter, en quelque sorte, d'économiser ces mots pour pouvoir comprendre ce que signifie la présence. Garder le silence, quel mot étrange. C'est le silence qui nous garde, nous dit Bernanos.
Cette réflexion donc sur le silence, à travers Dieu, à travers la beauté de la nature, montre qu'au fond, l'essentiel n'est pas de parler, et ce n'est pas ce qui fait le plus de bruit qui fait le plus d'effet. Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, l'absence de ce qui peut se percevoir par l'ouïe, par l'oreille. Il faut d'une certaine manière écouter ce qui se passe à travers le silence. Le silence est ce qu'il y a de plus important dans la transformation incontestable que le christianisme représente dans l'histoire de l'humanité. Il faut écouter le silence, écouter ce que dit le silence, car le silence, c'est ce que l'on entend lorsque rien ne se fait entendre, comme le dit Paul Valéry. Peut-être y a-t-il une responsabilité singulière, particulière pour les artistes qui consiste à voir ce qui ne se voit pas, à voir l'invisible, à entendre l'inaudible, à percevoir l'imperceptible. Voilà pourquoi l'artiste nous offre à voir un autre monde. Il nous donne une grille de lecture d'un autre monde. Ce silence de la nature est précisément ce qu'il nous faut écouter. Dieu a mêlé à tout bruit un verbe. Le verbe s'est fait chair. Le silence est le lieu où l'essentiel doit être écouté. Le plus important n'est pas ce qui est dit dans les mots, mais ce qui peut s'entendre dans le silence. Et ceci vaut, bien évidemment, dans notre rapport aux autres. Les mots, c'est ce que nous dit, avec des mots magnifiques, Maeterlinck, dans Le Trésor des humbles, il nous dit « Le silence est le secret. Il faudrait leur élever des autels d'universelle adoration. Le silence est l'élément dans lequel se forment les grandes choses, pour qu'enfin elles puissent émarger, parfaitement et majestueusement, à la lumière de la vie qu'elles vont dominer. Ce qui est grand ne se laisse pas réduire au langage. Ce qui est vraiment grand ne se laisse pas enfermer. C'est la raison pour laquelle, lorsque la relation humaine atteint quelque chose de grand, quelque chose d'immense, elle atteint précisément, nous arrivons à garder le silence. Maeterlinck donc veut renverser complètement l'idée que nous nous faisons du silence et de la parole. Se parler, c'est finalement la relation la plus médiocre, nous dit Maeterlinck, la plus banale, qui puisse exister entre deux personnes. La relation la plus authentique, la plus épaisse, la plus féconde, nous dit Maeterlinck, la plus belle, commence lorsque nous commençons à nous taire ensemble. Le plus dur est de se taire avec quelqu'un. Lorsque nous croisons quelqu'un qui nous est encore inconnu, notre première démarche naturelle, c'est bien sûr de briser le silence et de nous parler. Il est donc très difficile de ne pas parler. Dans le silence, nous avons peur de nous retrouver, c'est ce que je disais au début de mon propos liminaire, avec nous-mêmes. Ce qui fait peur dans le silence, c'est que l'on ne veut pas s'écouter et s'entendre soi-même. Or, la seule vraie présence suppose le silence. Le silence est le lieu du dévoilement par excellence, du dévoilement de l'être.
du dévoilement de notre être. Il faut donc écouter le silence. Et ce qu'il y a à comprendre du monde ne se trouve pas d'abord dans ce que nous pouvons en dire, mais d'abord dans ce qui naît, dans le silence qui jaillit. Dans ce silence qui arrive non pas comme un accident, mais comme quelque chose qui arrive, qui vient mûrir les fruits de notre vie intérieure. Voilà la raison pour laquelle le silence nous fait si peur et la raison pour laquelle il faut apprendre avec le temps à nous réconcilier avec lui, avec le silence. Les bains de silence ne sont nécessaires pour faire taire en nous les voix discordantes de l'orgueil et de l'égoïsme. Vider toutes les poches cachées de l'amertume. Écoutez surtout le verbe, la parole intérieure, celle qui purifie, qui pacifie, qui unifie, qui nous permet de faire communion. Nous sommes pleins de choses qui nous jettent au dehors, nous dit Pascal. Nous sommes pleins de choses qui nous jettent au dehors. Le surmenage que j'évoquais tout à l'heure, l'extériorisation, le divertissement, l'occupationnel. Nos vies sont saturées de ce surmenage existentiel. Si nous n'y prenons pas garde, une usure vorace sera justement là pour précisément rompre notre vitalité, notre force intérieure, notre vitalité intérieure. Voilà pourquoi il faut être toujours prudent à ne pas être dans l'occupationnel permanent, dans le brouhaha, je reprends mon terme, constamment, en permanence, car le brouhaha permanent, justement, nous dévivifie, nous défortifie intérieurement. Pour l'homme, toujours tourné vers l'extérieur, ce qui paraît le plus important, c'est précisément le bruit. Le bruit, l'agitation, qui lui devient en tout cas comme une forme de drogue. Le bruit est devenu pour nous contemporains, une drogue. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience. Auparavant, dans les gares SNCF, lorsqu'on entendait son train, lorsqu'on voyageait, soit on avait un livre, soit tout simplement on discutait avec son voisin, soit on gardait le silence. Dans nos gares aujourd'hui sont saturées d'écrans, de bruit, d'agitation permanente extérieure. Notre environnement, comme je le disais tout à l'heure, est saturé de bruit. Le bruit disperse donc, éparpille, gaspille. Le silence recueille, récupère, condense. Qui ne sait pas mettre dans sa vie des zones de silence, ne tarde pas à vivre à la périphérie de son âme. Voilà pourquoi il faut prendre garde à ne pas effectivement se perdre, mais effectivement être dans une forme donc de recentrement. Le silence également nous facilite la rencontre avec Dieu. C'est dans le silence que Dieu communique la vie à notre être
et retrouver le but de l'invisible. Le silence nous donne un regard neuf, nouveau, sur toutes les choses. Quelque chose du regard même de Dieu qui atteint jusqu'aux profondeurs des êtres. Simone Weil, la philosophe et grande mystique, avait notamment dans un texte magnifique écrit « Quand le silence de Dieu entre dans notre âme, la perce et vient rejoindre ce silence qui est secrètement présent en nous, alors, désormais, nous avons en Dieu notre trésor et notre cœur. » La même rajoutait également, il y a un silence dans la beauté de l'univers, qui est comme un bruit par rapport au silence de Dieu. On retrouve ici chez Simone Weil l'ambiguïté du silence. Certains recevront donc ce silence de Dieu comme une preuve de son inexistence. D'autres le vivront, au contraire, comme une épiphanie. Je vous remercie de votre attention.